est ravis de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo avec Papa Ours. Hello. On vous a habitué à faire assez régulièrement des vidéos de dégustation et vous aviez été plusieurs à nous demander si vous pouviez nous envoyer des petits colis de choses de votre région. Et du coup, on a lancé le truc en se disant bah oui, on va faire une vidéo où on déguste des choses de chez vous qu'on ne connaît absolument pas a priori. Et on remercie du fond du cœur les personnes qui nous ont envoyé des colis, c'est super sympa. Je vois qu'il n'y a pas les pseudos dans tout, ni même les noms dans tout, donc on va essayer de remercier individuellement chaque personne, mais désolé si j'en oublie. Eh bien, je te propose de commencer par le colis qui est devant nous en fait. Celui de Stéphanie. Merci à toi, tu te reconnaîtras et tu habites. Elle habite en Angleterre, je crois à Londres, mais je dis peut-être une bêtise. Et du coup, elle nous a envoyé des spécialités d'Angleterre et des cadeaux pour les enfants qui étaient hyper ciblés. Donc du coup, merci beaucoup pour ton colis. On va commencer par ça. Et du coup, c'est un pot de porridge où il faut juste rajouter de l'eau chaude et puis apparemment mettre au micro-ondes. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent le porridge, en tout cas de nom. Toi, je sais pas si t'en as déjà mangé. Manger, je crois pas, mais de nom, je connais. Ouais. Alors nous, on en a pas mal mangé quand on était plus petits. Et du coup, on va goûter celui-ci qui vient tout droit de Londres. Il faut laisser 1 minute. En tout cas, ça a la texture que ça devrait avoir. J'imagine avec l'odeur, le goût que ça doit avoir. C'est absolument pas sucré. À l'odeur, je pensais que c'était sucré. En fait, non. C'est vrai que nous, on le prenait des fois avec du sirop d'érable ou des choses comme ça. Alors effectivement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sucré. Enfin, ouais, moi aussi. En fait, c'est pas sucré. Non, c'est marqué en plus que c'est pas sucré dessus, je crois. Je l'ai lu quelque part. C'est bon? Quoi? C'est du porridge. C'est bon. C'est bon, ouais. En tout cas, c'est très validé par Nao. Hein? Tu es? Oui. Oui. Alors, cette petite boîte de haricots, c'est donc des beans de la marque Heinz, sauce ketchup, et ça se mange au petit déjeuner. Au petit déjeuner? J'avais pas vu ce détail. Ah oui, c'est rigolo. Ah mais c'est vrai qu'ils mangent beaucoup de salé. Et chaud. Donc on va aller chauffer ça et on revient dans Magie du montage. C'est un drôle de concept. Nao, elle a super intéressée. L'odeur est pas trop mal. Bah ça sent le ketchup, hein. Nao, il est partant pour tout, hein. Lui, il est prêt à aller habiter en Angleterre, il y a aucun problème. Si tu veux l'adopter, Stéphanie. Ah, je trouve assez sympa. Moi, j'ai beaucoup plus de peine. Hein. Je peux comprendre qu'on mange ça au petit déjeuner, mais j'ai un petit peu de la peine. Par contre, je pense que les enfants aimeraient bien ça. Du coup, on va passer au prochain produit. Donc on est toujours dans le petit déjeuner et apparemment c'est quelque chose qui se tartine comme de la confiture. Stéphanie nous dit que c'est quelque chose qu'elle déteste mais qui est très consommé en Angleterre. Moi j'en ai jamais entendu parler, je sais que j'ai quelques abonnés qui connaissent et qui m'ont dit courage. Je connais pas non plus mais je suis super curieux et je vais même pas me spoiler. J'avais très envie de lire les ingrédients derrière. Non, c'est de la triche parce que là on sait même pas si c'est sucré ou salé. Moi je pense que ça doit ressembler un petit peu au cénovis qu'on a en Suisse. Je sais pas pourquoi, donc quelque chose de salé. Mais je n'en sais absolument rien. Bon, on va prendre un petit bout de pain quand même pour étaler dessus parce que je pense que si on le mange comme ça, ça va être... Tu veux pas une louche? Allez, on le sent. Moi ça me fait trop penser au cénovis. Non, c'est peut-être du pétrole. Ouh. Ou alors c'est du caramel beurre salé. Allez, c'est parti. Ah, c'est tellement collant. C'est Cénovis. Ah, qu'est-ce que c'est salé. Ça doit être genre des bouillons de légumes, des machins comme ça avec des herbes et beaucoup de sel. C'est très concentré. Yo. Je verrais super bien dans une sauce. Moi j'aime pas, hein. Moi ça va. Bah, je le mangerai pas comme ça pur. Je le... Oui, alors peut-être dans de une la sauce, viande, dans je sais quelque pas chose. quoi, ouais. Et oui, les chips, ça c'est un truc qui me parle, surtout Surtout sel et vinaigre. Je dois avouer que j'adore les chips sel et vinaigre, donc apparemment je serai un très bon anglais. Malheureusement, bon, vous le voyez pas vraiment, mais j'ai bien peur que ce soit plus que des miettes et non plus des chips. Je suis sûr que le goût serait quand même... Moi j'aime pas du tout les chips au vinaigre, mais c'est quelque chose qui vraisemblablement est très consommé en Angleterre, et c'est vrai que je l'ai souvent entendu. Bon, toi tu peux y aller, hein. Limite tu pourrais prendre ça, puis faire comme ça. Oui, je dis oui. Moi ça va en fait. Je trouve ça pas bon, je vais pas de moi-même aller en acheter. Moi j'aime bien. Le dernier produit que Stéphanie nous a envoyé, je vais le présenter en lisant directement ce qu'elle nous a écrit parce que c'était beaucoup plus clair que ce que moi je pourrais expliquer étant donné que je ne sais absolument pas ce que c'est en fait. C'est des tea cakes, donc potentiellement des petits gâteaux qui se mangent avec le thé. Ce sont des petits gâteaux surmontés de marshmallows et enrobés de chocolat. Mon mari n'est pas fan, moi j'adore et je pourrais facilement manger le paquet en une fois. Alors eux aussi ils ont pas trop aimé le voyage mais ça va en fait. On dirait les têtes de choc. C'est des trucs qu'on a en Suisse avec une espèce de gaufrette en bas, avec une espèce de mousse à la crème à l'intérieur et enrobé de chocolat. Et c'est vrai que ça ressemble. Je suis sûr que c'est pareil. Non, il y a du marshmallow, elle a dit. En fait, c'est rigolo parce que c'est comme la marmite, c'est des produits que nous on a aussi en Suisse, mais qui sont sous une autre appellation. C'est ça, mais en mieux. J'aime beaucoup ça. C'était bon.
Là, on va reprendre avec un colis qui vient de Dijon, de chez Elodie, Hello Discute sur Instagram, que je remercie du fond du cœur parce que j'ai pas ouvert les colis jusqu'à maintenant, histoire qu'on sache quoi vient de qui, et du coup on découvre maintenant le contenu du colis, c'est que des choses qui ont l'air artisanales, enfin c'est vraiment trop gentil, merci beaucoup, et Nao est très content avec ses petits cadeaux, je te remercie. C'est un ballon ? Je vais commencer par 2 produits qu'on ne va pas goûter parce qu'on les connaît déjà et parce que ça nous fait trop mal au cœur de les ouvrir et que ça sèche. Alors bon ça va pas sécher hein. C'est une bouteille de vinaigre de vin blanc de Bourgogne qui est trop belle, on dirait une bouteille de vin. On se réjouit vraiment de mettre dans nos salades entre autres. Et il y a aussi du pain d'épices au miel qu'on connaît, que toi tu n'aimes pas spécialement, me semble-t-il. Ouais, le mélange épices, c'est comme un peu les produits épices de Noël et tout, c'est des trucs que je trouve pas en fait. Alors que moi j'adore ça, les enfants aiment beaucoup ça aussi, et du coup justement je préfère le garder emballé et puis pouvoir le garder pour un goûter avec les enfants, mais ça a l'air tellement bon, je me réjouis trop de le manger. Et du coup, on va partir sur un petit produit qu'on ne connaît ni l'un ni l'autre et qui a l'air nettement moins bon que tout ça. Je vous parle donc petit crémeux d'escargot au curcuma. Je ne conçois pas de manger des escargots. Je vais faire l'effort parce que je veux pas mourir bête. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que jamais je ne mangerai en temps normal. Vraiment, jamais. Moi j'ai déjà testé les escargots, je suppose que plusieurs d'entre vous l'ont déjà fait aussi. Avec un bon petit beurre, des bonnes petites herbes, ça passe plutôt bien donc. Ça sent très bon. Ah non, pas tout ça, hein. Je veux pas tout ça. Mais oui. Ça sent super bon les herbes, santé. En tout cas, santé. Ah, je peux pas, c'est horrible. J'ai l'image de cet escargot qui est en train de se balader dans l'herbe, en même temps que je mange, je ne peux pas. C'est un goût de vase comme ça, ça goûte l'escargot vaseux. On va partir sur un petit truc un peu sucré. Donc ça, c'est des nonettes au miel fourrées à la confiture de cassis. Ça a l'air d'être des petits gâteaux, en fait, hein, et ça a l'air plutôt bon. Ça me plaît beaucoup. Oh. Que vous compreniez bien. Ah, ça va tomber. Ça a l'air tellement bon. C'est une tuerie. C'est du pain d'épices, mais très... je sais pas, il y a une texture différente de celui que je connais. Et puis l'intérieur, ça me fait penser au fourrage des boules de Berlin, en fait. C'est vraiment sympa. Super bon. Merci Elodie pour cette découverte, en tout cas. Et on va aller sur les genres de petits bonbons. À l'anis. Les petits bonbons à l'anus. Alors ça c'est des petits bonbons, vous avez pu voir un petit peu packaging sympa, donc les anus de Flavini pour une haleine fraîche, hein, clairement. Le packaging il est vraiment trop joli. En fait tous les emballages, je suis assez surprise, je trouve qu'ils font tous à l'ancienne un petit peu, c'est très joli. On dirait des œufs, on dirait que quelqu'un a fait une portée de bébé poussin dans cette boîte. Ça sent l'anis. Ça a vraiment le goût de l'anis, je trouve qu'on le sent fort. C'est aussi assez sucré donc c'est agréable. Moi l'anis de manière générale c'est un truc que j'aime pas trop. Et là franchement ça passe en fait, enfin je trouve pas gênant. Moi j'adhère bien avec le concept, ça me rappelle d'ailleurs des petits bonbons, donc en Suisse on est très réputé pour l'absinthe et on a du coup les produits dérivés comme des petits bonbons à l'absinthe ou autre et il y a un petit peu ce goût anisé. On va continuer avec de la crème de cassis de Dijon. Je l'ai vu et j'ai dit ah tiens on dirait un sirop contre la toux, force est d'admettre qu'il y a 20% d'alcool à l'intérieur donc je pense que c'est juste de l'alcool en fait. À consommer avec modération, bien entendu. La crème de cassis, c'est la vie. Je sais pas si ça se boit comme ça, peut-être qu'il faut mettre quelque chose dedans. La bouteille elle est incroyable. Bordel. Ouh. Ah ça arrache. Waouh. Et lui il a bu cul sec, moi j'ai bu une mini gorgée, j'ai cru que j'allais prendre feu. C'est vraiment le côté crémeux, le côté très sucré. Intéressant. Je me demande s'il faut le mélanger avec quelque chose. D'ailleurs si vous le savez, je vous propose de le mettre dans les commentaires, je n'ai aucune idée de comment se consomme cet alcool. Après l'apéro, rien de tel qu'une courginade. C'était quoi ça? Ça, vu le nom, ça doit être à base de courgettes. Oh, ça sent bon. Moi je suis sûre que c'est bon, ça me fait envie. Ah ouais, ça a carrément plus de goût qu'une compote bébé hein. Oh, c'est sympa, par contre il y a un ingrédient que j'arrive pas à reconnaître. Ah mais c'est le mélange menthe citron. C'est vraiment sympa, franchement c'est vraiment sympa, c'est hyper frais. Là on a des moutardes, il y a une moutarde de Dijon classique, il y a une moutarde au pain d'épices de Dijon évidemment, une moutarde au cassis de Dijon, cassis ou cassis, et une moutarde en grains. Je vois qu'on a des petits escargots croustillants, feuilletés persillade. On vient d'avoir tout un débat avec mon chéri, on se demande si réellement on dit cassis ou cassis. Moi j'ai tendance à dire cassis, mais je suis en train de me demander si c'est juste ou pas. Vous le dites comment vous? Et du coup c'est rigolo parce qu'elle est vraiment restée tout dans les mêmes goûts, je pense que c'est vraiment des goûts qui sont typiques là-bas, donc le pain d'épices, bon l'anis et le cassis. Ça c'est le pain d'épices. Oh what the fuck. Oh.
Je viens de goûter celle au pain d'épices, mais juste comme ça, une pointe de couteau. Ah bah vous me croirez ou pas, mais ça goûte vraiment le pain d'épices. Oh, c'est incroyable! C'est dingue, hein? Je déteste la moutarde. Vraiment, c'est un truc. Alors, de nouveau, j'y arrive quand c'est mélangé dans une sauce ou comme ça. Mais en soi, je suis vraiment pas une consommatrice de moutarde. C'est hyper rigolo, on sent très très fort une moutarde forte en goût, et en même temps, un pain d'épices mais fort en goût aussi. Et ça va bien ensemble, je trouve que ça se marie assez bien. C'est drôle. Et du coup, je vais goûter celle au cassis, mais du coup, de nouveau, juste sur une cuillère. Passage, je suis à côté en train de manger ces petits escargots là qui sont vraiment sympas. Nao aussi d'ailleurs. Ah Nao, tu peux le manger toi? J'ai plus envie, merci. Donc, du coup, je vais reprendre ma dégustation de moutarde au cassis. Oh! Oh, c'est pas possible! Pas possible, pas possible. T'as goûté? T'exagères. Non, j'exagère pas du tout. T'abuses. C'est super fort. Ah, toi, tu vis dangereusement, il se prend un tas. Bon, il aime la moutarde, il aime les trucs forts. Hein. La moutarde de Dijon, quoi. Pourquoi il se moque tellement de moi? Non, mais elle est bonne. Ah, moi, j'arrive pas. Alors, sûrement, hein, ça a l'air vraiment d'être des super produits. Mais c'est vrai que moi, personnellement, ça rentre mais absolument pas dans mes goûts. Mais vraiment pas du tout, pas du tout. Je préfère manger toute ma vie de la compote pour bébé que de devoir toute ma vie manger ça dans tous mes repas. Alors, je sais ce qui te dérange peut-être, c'est ce côté un peu vinaigré. Ah, c'est acide, ouais. On va passer sur le dernier produit du colis d'Elodie, qui est des caramels tendres au fromage d'époisse. Alors, je m'attends à des caramels type beurre salé assez classiques, malgré le fait que ce soit noté fromage. Oh, ça sent le fromage. Ça sent le fromage. C'est pas du tout des caramels standards. C'est une odeur de fromage. Mais ça a pas un goût salé, hein. C'est dingue. Oh, j'ai l'impression de manger un fromage. Mais en sucré et en bon. J'ai l'impression de manger un fromage dans lequel on aurait mis un peu de caramel. C'est tellement bizarre. Mais c'est bon. Genre ça passe, le mélange passe. Ah, c'est vraiment sympa. C'est impressionnant, vraiment. Je pensais pas qu'une fois dans ma vie, on allait me donner un morceau de fromage salé, un caramel, beurre salé, qu'on allait les mélanger et que ça allait donner un truc qui passe dans ma bouche. Franchement, je suis hyper surprise. Mais ça passe, c'est bon. Merci beaucoup. On a fait plein de découvertes. Il y a plein de trucs que je connaissais absolument pas. Ce colis vient de chez Erika qui habite en Valais en Suisse, mais je crois bien que son colis c'est des spécialités des pouilles. Des pouilles? Des pouilles. Des pouilles? Des pouilles. Mais c'est quoi les pouilles? Je crois que c'est en Italie. On va commencer par deux choses qui se ressemblent pas mal. Il y en a un, ça s'appelle de la frisée complète, et le second, c'est de la frisée classique. Je ne connais absolument pas. Ça ressemble à des pains. Et pour la petite histoire, c'est quelque chose qu'il faut tremper dans de l'eau froide avant de le consommer. Et sur le courrier d'Erika, elle m'a précisé quelque chose que je vais vous lire parce que c'est super rigolo. Pour la petite histoire, les numéros 2 et 3, donc ces deux-là, mon mari ne savait pas qu'il fallait les tremper avant de les manger. Il a donc pensé que c'était une biscotte, il a mis du beurre et de la confiture et il a croqué. Il s'est cassé une dent et a juré tout ce qu'il pouvait en me courant après dans la maison. Moi, j'étais bien sûr MDR. En effet, ça a l'air plutôt de se tremper. C'est très dur. Apparemment, il fallait le tremper entre 4 et 6 secondes. Ça doit faire bien 15-20 secondes. Alors, à savoir que tous ces colis ont attendu un certain temps avant qu'on les ouvre. Je suppose que c'est vraiment beaucoup trop sec. On va quand même tester après 20 secondes de trempage. Ah, ça passe! Étonnamment. C'est dingue! On n'a pas l'huile d'olive sous la main, donc je mets quand même du sel. Ça va en fait. Étonnamment, ça passe. C'est dingue. C'est un produit de survivaliste. Mais ouais, c'est un truc de dingue. On peut entreposer ça, à mon avis, vu comme c'est dur à la base, on doit pouvoir l'entreposer pendant bien longtemps. J'ai vu l'emballage, je me suis dit mais c'est fichu. Vraiment, c'est fichu, ça aura jamais tenu le temps. Bah si, ça a tenu. Ouais, pareil, la deuxième. Et ça a un goût assez particulier. C'est pas vraiment comme du pain. Celle-là est pas mal. Ça ressemble visuellement à du pain, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, s'il y a des céréales ou quoi, mais c'est quelque chose de plus compact qui tient bien en bouche, qui tient bien dans le ventre aussi à mon avis. C'est hyper intéressant. Alors tu sens bien les céréales, hein. Il y a un mélange de plusieurs céréales là-dedans. C'est dingue. Le pire, c'est qu'on peut le tremper dans l'eau un certain temps, ça reste croustillant. Alors ceci se mange tel quel, ça a exactement la même forme que les pains qu'on a goûté avant, mais en miniature. Et c'est bon. Apparemment t'aimes bien, moi je dois avouer que je suis un peu moins fan. Je pense qu'avec du beurre et de la confiture, ça doit être vraiment sympa. Et on va passer sur le quatrième et... Ça s'appelle de la pastarelle et c'est sucré. Je dois avouer que quelque chose de sucré tout dur comme ça, je suis sceptique. Ah du coup ça ressemble toujours à un pain. Vraisemblablement c'est supposé être sucré. Alors je sais pas si c'est censé se consommer comme ça ou si c'est censé être plus frais. J'en ai absolument aucune idée, ceux qui connaissent sauront mieux le dire que moi. On sent que c'est sucré. Je suis moins fan. Mais merci quand même à toi. Merci beaucoup pour ces découvertes. Et particulièrement les deux premiers pains à tremper dans l'eau là, j'y croyais pas du tout. C'est drôle comme concept. Et pourtant vraiment chouette.
Alors ça c'est un produit qui nous a été donné par une abonnée qui habite à Lausanne, donc en Suisse. Et puis ça a été acheté dans un magasin qui fait que des petites choses, des noix, des choses comme ça, des cacahuètes qui sont artisanales. Et c'est des macadamias au safran et citron vert. Et ça vient de multinuts.ch si jamais vous cherchez. Apparemment ils ont plein de trucs un petit peu dans ce goût là qui sont faits complètement artisanalement et qui ont l'air apparemment plutôt bons. C'est vrai que ça a l'air plutôt bon et d'ailleurs ça fait vraiment longtemps que à chaque fois que je passe dans le coin de la cuisine, je le vois du coin de l'œil et je me réjouis de le goûter. Donc c'est parti. Ça sent pas du tout ce que j'imaginais. Alors ça sent le safran hein. C'est bon. Oh c'est dingue. C'est vraiment chouette. C'est Franchement. vraiment bon et pourtant c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je sais pas pourquoi, hein, parce que tous les goûts ils sont. Enfin, en fait, je pense que c'est exactement le goût que ça devrait avoir. Pour un petit apéro, un truc comme ça, c'est hyper sympa avec une petite bouteille de vin ou je sais pas quoi. Du coup, merci beaucoup pour la découverte. On arrive donc sur le dernier colis et pas des moindres. Alors ce colis là il vient de chez Priscilla qui s'appelle Super Priscilla sur Instagram et puis elle a fait des petites baleines, 3 petites baleines pour les 3 enfants qui sont juste trop mignonnes et j'espère que les travaux chez toi sont finis ou alors en bonne voie d'être terminés. On va commencer par le premier produit, c'est des mini calissons, je pense que la majorité d'entre vous connaît au moins de nom, moi je ne connais pas le goût. Alors moi ni de goût ni de nom. Très bien. Et Priscilla nous explique que c'est de la pâte d'amande parfumée aux fruits du sud. A priori ça devrait passer totalement. J'en ai peut-être même déjà goûté en fait. Du massepain. De la pâte d'amande. T'aimes pas ça? Il y avait une couverture dans le colis. Le chat est actuellement en train de se rouler à l'intérieur, de la lécher, il en peut plus. En tout cas, les calissons, moi je trouve ça absolument trop génial et trop bon. J'adore la pâte d'amande, du coup forcément c'est un truc qui passe très bien pour moi. Et pour moi, c'était pas mal du tout, même si j'aime pas spécialement le massepain à la base, je trouve sympa. Le deuxième produit, c'est des navettes qui sont apparemment originaires du nord de la Provence et qui sont des biscuits très durs à l'orange. Elle a précisé très dur, on va essayer de ne pas se casser une dent comme le mari d'Emika. Ah, ça sent super fort la pomme d'oranger. C'est un truc que j'aime pas trop. C'est pas mauvais. Bah tu sais quoi? Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Mais moi aussi. Il y a un goût, je n'aime pas ça, mais j'aime bien. Ça me fait un peu le même effet, c'est drôle. Ah, il reste ce goût d'orange, un peu d'orange en bouche, presque désagréable, et en même temps j'ai envie d'en reprendre un. Et donc respectivement du caviar d'aubergine et de la tapenade. Donc le caviar d'aubergine c'est évidemment à base d'aubergine et la tapenade c'est à base d'olive noire. En tout cas, voir comme ça la texture à l'intérieur des peaux, ça a l'air trop bon. On va du coup les goûter je pense sur une biscotte parce que c'est ce qu'on a de plus proche. Voilà. C'est vraiment bon. Non, c'est bon. C'est vraiment sympa. C'est bon. Super bonne. Et du coup le caviar d'aubergine. Bah, le caviar d'aubergine je le trouve très bon aussi. Vraiment très frais, agréable à manger. Je suis très contente d'avoir ça dans mon réfrigérateur désormais, merci. Pour le produit suivant, Priscilla nous écrit: il faut bien boire un peu à l'apéro et pour se souvenir d'un bon Ricard mais sans l'alcool, voici l'anthésite, un sirop de réglisse et anis, c'est particulier, attention. On était en train de se demander comment ça se consomme, heureusement qu'on ne l'a pas bu comme ça, moi j'étais partante pour faire ça, c'est marqué que c'est désaltérant, je me suis dit bah c'est bon. Mais du coup on constate qu'en fait non, il faut un certain nombre de gouttes pour un verre d'eau. C'est particulier. Ça a presque un goût de réglisse. C'est bizarre, en fait le goût de sucre, du réglisse il vient mais après coup. On a un goût d'anis très fort dans la bouche, enfin de l'eau anisée. Ah mais il y a du réglisse il y a le dedans. réglisse, oui bien sûr. Ah, oh purée. J'avais pas Bah capté, oui. j'ai cru que c'était une boisson vraiment à l'anis, puis j'étais là mais c'est un goût de réglisse. Non genre les deux goûts sont bien là mais c'est rigolo parce qu'ils se chevauchent pas. Produit suivant. Le produit suivant c'est une sauce qui s'appelle l'aioli. Et c'est une sauce mayonnaise avec de l'ail, je pense que vous connaissez, nous en tout cas on connaît très bien et on aime bien. Par contre on s'est dit qu'on n'allait pas l'ouvrir comme ça se garde pas très longtemps une fois que c'est ouvert. Maintenant on va changer de région, elle nous envoie en Normandie. Donc le premier produit normand qu'elle nous a envoyé c'est le calvados que moi je ne connais pas du tout, je sais pas si toi tu connais. Je connais, oui. T'as déjà goûté? Oui. Ouais. Et elle a noté, il s'utilise en cuisine mais surtout en digestif avec le fameux trou normand à boire entre le plat et le dessert pour libérer de la place pour les repas de fête interminables. Alors on n'est pas en repas de fête mais ça va être le trou du dimanche. Encore une fois pour rappel, l'abus d'alcool n'est pas conseillé et c'est à consommer avec modération, bien sûr. Ah ça sent l'alcool à brûler. Je vous préviens déjà hein, parce que je sais exactement quel goût ça va avoir, je sais exactement quelle tête je vais faire. Regardez-moi, voilà, faites-vous plaisir. C'est passé, c'est bon. T'as l'impression d'avoir un feu de cheminée à l'intérieur de ta gorge. Ah, ce qui est sympa, c'est que comme tous ces alcools très forts, tu sens par où ça passe. Oui. Au moment où je vous parle, je sens millimètre par millimètre, je découvre des endroits de mon corps que je ne connaissais pas. Le prochain produit, c'est une confiture de lait qui est apparemment aussi un classique de Normandie. J'adore la confiture de lait, je ne connais pas celle-là. C'est
C'est trop bon. Ça a un goût de caramel. Merci beaucoup Priscilla pour cette confiture de lait qui se retrouvera sur notre table durant les prochains jours. Notre table de chevet à la cuillère la nuit. Et le dernier produit normand qu'elle nous a envoyé, c'est une confiture de pommes façon tatin au caramel et au lait. Je sais pas comment je vais survivre à ça, je vais prendre 25 kilos ce soir. J'ai jamais goûté de confiture de pommes. C'est vrai qu'il y a une odeur un peu particulière, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Ça a un goût parfait. C'est vraiment stylé, franchement. Ouais, c'est bon. Là, je suis moins fan. Encore une fois, je me dis, alors déjà en tartine avec du beurre, une bonne grosse couche de beurre, ça doit être trop bon. Mais je pense aussi que sur une tarte aux pommes, c'est bon. Et il y a ensuite 3 choses d'hiver. Il y a déjà la sauce au poivre. Et ça, apparemment, sa maman adore en manger avec de la viande ou même avec des pâtes. Sur de la viande, ça doit être vraiment pas mal. De nouveau, c'est un truc dont je suis pas particulièrement fan, mais ça passe très bien et je pense que ça va très bien passer. Alors là, on a un truc que je pense certains d'entre vous connaissent, moi je ne connais absolument pas. Alors, elle a précisé que c'était imprononçable, je vais essayer de le prononcer. C'est de la Worcester sauce. C'était vraiment nul. Worcester. Non, c'est pire, ça commençait bien mais c'est pire. Worcester sauce. Bon, on va le goûter, hein. Alors, c'est donc de la sauce anglaise, et puis c'est apparemment très connu là-bas, c'est vrai que j'en ai souvent entendu parler, je n'ai absolument jamais goûté, d'ailleurs j'en ai entendu pas que du bien. Et c'est apparemment, entre autres, pour faire des marinades. Donc évidemment ça ne se consomme pas comme ça, donc nous on va le consommer pas du tout comme il faut pas nous taper dessus, c'est pas grave. Waouh, ça sent. C'est un goût d'ancien. J'ai l'impression de manger une personne âgée. Non, c'est vraiment, ma bouche a passé un super mauvais moment, c'est pas bon. Et le dernier produit qu'elle nous a envoyé, c'est un chocolat de la marque Lindt, et c'est un noir absolu avec 99% de cacao. J'ai fait la maline en disant « Oh, mais ça on connaît, c'est suisse !» Pas du tout, c'est fabriqué en France. On a gagné le ticket d'or de Charlie et la chocolaterie, je crois. C'est noté les conseils de dégustation, donc ils expliquent exactement où se situe la note fruitée, quand est-ce qu'on la sent au moment de mâcher, l'acidité, c'est vraiment hyper intéressant. Blablabla. On va pas apprendre à un Suisse à manger du chocolat quand même. Mais à part ça, tu sais que normalement c'est immangeable du chocolat, 99%. Tu vois, immangeable. Non. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment le chocolat à 99% de cacao ? Parce que concrètement, ça a un goût, ça prend dans la gorge et tout. Alors à cuisiner et tout, ça doit être merveilleux. Ouais. Ça te sèche. Il n'y a plus de papilles gustatives. Ça fait une pâte. Ouais, ça fait une pâte, c'est bizarre. En fait, on a un goût farineux dans la bouche, comme si on avait mélangé de la farine et de l'eau, et puis qu'il y avait justement ce goût très fort de cacao. C'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Et du coup, les conseils de dégustation, je me demande ce que c'est parce que je vois pas comment on peut déguster ça avec plaisir. S'il y en a parmi vous qui aiment, pas juste le chocolat noir, hein, les petits joueurs là, on vous voit, le chocolat noir à 99% de cacao, je vous laisse me le mettre dans les commentaires, je ne vous crois pas. Je vais vous lire du coup les conseils de dégustation. Croquez un petit morceau et laissez-le fondre sur la langue, puis laissez-vous envahir par les sensations uniques procurées par ce chocolat d'exception. Un goût fort cacaoté, aromatique, avec une pointe fleurie, une note poudrée, on sent bien la poudre, hein, beaucoup de farine. Un goût léger de fruits secs et surtout un équilibre entre acidité et amertume. Mais il faut vraiment manger un tout petit morceau. C'est ce qu'ils disent, et avec un café. Ben voilà, on arrive enfin au bout de cette vidéo. On n'a pas reçu beaucoup de colis, par contre, ceux qui ont envoyé nous ont envoyé mais plein de trucs. Je suis personnellement très gênée, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et j'espère que vous aurez tous eu du plaisir à regarder cette vidéo. Il y a plein de produits qu'on se réjouit de remanger. Là pour l'instant, je pense qu'on a le ventre un petit peu blindé. On vous souhaite une super bonne fin de journée et une très bonne semaine. À tout bientôt. Ciao. Ciao. Il va s'arrêter, tu crois ?